Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. On va aller voir ensemble vos énergies pour ce mois de juin. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car nous ne sommes pas réduits qu'à un signe solaire. Ce serait trop triste sinon. Ce sont des énergies, donc ne considérez pas ça comme autre chose que des énergies. Vous êtes toujours libre de vivre ce que vous avez à vivre. Et à la fin de ce tirage, un petit chapitre, votre tirage sentimental, si le cœur vous en dit, et une petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Alors, on va commencer par l'élément déclenchant de votre mois de juin. Et l'élément déclenchant de votre mois de juin, c'est la 3 de coupe, c'est la joie. C'est la joie d'être ensemble et la créativité des émotions. Donc, c'est vraiment super. Et ça va déclencher quelque chose chez vous. La 3 de coupe, donc joie, créativité des émotions, peut-être des moments de festifs, des rencontres qui se passent bien. Voilà, c'est très léger et ça fait du bien. Là-dessus, nous avons la 9 de denier et la 6 de coupe. La 9 de denier explique là un confort, une satisfaction, à voir ce que vous avez, à être dans la vie que vous avez. Avec la 6 de coupe, il y a un retour à la simplicité, donc. Peut-être également un retour du passé qui vous rend plutôt joyeux, qui peut être une personne, une part de votre famille aussi, et surtout votre petit enfant intérieur, j'ai l'impression. Et là, cette satisfaction à partager des moments de joie, ce mois-ci va déclencher le petit fil que vous allez suivre. Le petit fil que vous allez suivre, c'est plutôt un gros fil ce mois-ci, puisque nous avons l'as de coupe, donc un nouveau départ émotionnel. Ça vient de vous, c'est potentiellement viable, il ne tient vraiment qu'à vous de l'amener beaucoup plus loin. Vous pourrez aussi ne pas spécifiquement envie de l'amener beaucoup plus loin, comme on est quand même dans une espèce de légèreté. Mais enfin bon, ça naît en vous, et ça serait intéressant, malgré tout, puisque les as de coupe, c'est quand même toujours très intéressant de pouvoir le ramener un petit peu plus loin. Donc, l'as de coupe, c'est dans cette énergie-là, je pense, l'idée que vous êtes vraiment réactionné émotionnellement. Avec le roi de coupe et le jugement, ça explique ça. Le roi de coupe a une maturité, vous vous sentez plutôt... C'est le petit fil que vous allez suivre, hein, donc vous allez finir, si ce n'est pas déjà le cas, par vous sentir pas mal mature, pas mal responsable au niveau de vos émotions, capable d'exprimer ce que vous ressentez, capable d'écouter ce que les autres ressentent également, d'arriver à en faire quelque chose d'ordonné, de sympathique, d'apaisant, de doux pour tout le monde. Il n'y a plus d'énervement possiblement, il n'y a plus d'agacement, vous maîtrisez votre émotionnel. Avec le jugement, c'est une seconde chance qui s'offre à vous. Effectivement, nous avons un nouveau départ. C'est l'impression ce mois-ci que vous êtes ben oui, réactionné dans votre vie et que ça va aller plutôt pas mal pour la suite. L'énergie qui va vous aider, justement, c'est ce jugement. C'est cette énergie-là de vous sentir plutôt pas mal, en fait. De vous dire que peut-être vous avez eu des moments difficiles précédemment, mais que là, vous sentez bien, que la vie reprend son cours, que le futur vous semble plutôt positif, ou en tout cas que vous avez envie de participer et de profiter de cette vie qui vous est offerte ce mois de juin. Avec la 4 de coupe et la justice, on peut envisager que vous savez, comme il y a l'énergie du roi de coupe, vous savez ce mois-ci de qui recevoir. En fait, comme on parle de fête et d'instant de joie, vous savez à quelle fête aller. En fait, on pourrait dire ça. Vous savez de qui recevoir et avec qui partager vos émotions. Ça a peut-être été un peu complexe à un moment donné pour vous. Il y a peut-être eu des abus, parce qu'on a la justice. Là, il y a un retour d'équilibre. Il y a la justice, le jugement. L'histoire devient beaucoup plus nette pour vous. Vous avez décidé d'aller vers la joie. Et c'est comme ça vraiment que je le ressens. Et
En fait, vous avez cette maturité qui vous fera dire et qui vous fera espérer que ça sera à présent comme ça et pas autrement. Il n'empêche, le challenge, c'est le pape. C'est quand même de l'officialiser. Pour l'instant, c'est très léger. Pour l'instant, on a un as de coupe. Pour l'instant, on a une 3 de coupe qui est aussi dans la légèreté. Même si vous êtes réactionné, il va quand même falloir l'ancrer dans la matière. Le pape, c'est ça. Officialiser, ce qui reprend aussi cette énergie du roi de coupe qui est capable d'exprimer à partir de maintenant ses émotions correctement aux autres pour arriver à faire quelque chose de positif. Exprimer comment votre vision du monde aussi, votre vision, votre rapport, la façon dont vous envisagez avec les autres, ce qui vous semble correct dans la vie, quelles actions vous semblent correctes, quels comportements vous semblent corrects, et que ce soit stable et officiel. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, peut-être parce que vous allez rencontrer, évidemment, bah oui, hein, voilà, oui, possiblement quelques petites difficultés, mais vraiment, je pense que pas tellement quand même ce mois-ci. Avec la reine de denier, sur cette notion de faire quand même concrètement. La reine de denier, elle est capable d'ancrer dans la matière, de s'occuper des choses concrètes. Et elle a une responsabilité aussi. Elle a la responsabilité des autres. Du coup, il va falloir peut-être, si vous avez beaucoup de monde à vous occuper, vous continuez de vous en occuper avec votre nouvelle façon de faire, votre nouvelle vision. Et là, il est question d'engager vos désirs. Mais vraiment que ça se voit. Avec la 4 de bâton, on est vraiment dans le fait de mettre une banderole, d'inviter les gens à voir où se situent vos désirs, comment ça s'ancre dans le concret, dans le matériel de votre vie. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, alors évidemment, c'est des cartes majeures, certes, mais quand même, c'est des cartes majeures qui, franchement, ne peuvent pas vous faire du mal. Donc, ça va plutôt bien aller. Émotionnellement, vous avez la 10 de denier. Donc, comment vous vous considérez dans cette méga structure qui peut être familiale, professionnelle également, mais enfin, si elle est professionnelle, elle englobe vraiment une part importante de votre vie, même la quasi-totalité de votre vie. Vous pouvez même travailler en famille. C'est vraiment cette idée-là. Ce que vous recevez des autres qui vous sont vraiment proches, ce que vous allez hériter des autres qui sont au-dessus de vous, ce que vous-même vous allez transmettre, l'idée de la famille, de la méga construction. Là, ça se pose. Avec le cavalier d'épée, il y a quand même une action mentale assez rapide. Peut-être un événement, puisque le cavalier d'épée, c'est quand même une action forte, rapide et verbale, qui va vous presser, que ce soit vous ou une énergie extérieure, à avancer sérieusement sur cette question-là de la grande famille émotionnelle. Et ce cavalier d'épée, il traîne derrière lui avec entrain, j'ai envie de dire, cette 10 de coupe qui est là, la petite maison dans la prairie où tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Et je pense que c'est cette vision-là que vous allez intégrer, emmener, peut-être même de gré ou de force à un moment donné, dans cette 10 de denier. Beaucoup d'actions, peut-être dans cette méga construction également ce mois-ci, pour y apporter cette idée du bonheur idéal, idyllique, où tout est joli, où ça donne envie, effectivement, de pouvoir entrer ou intégrer cette famille. Voilà, bon, une très bonne énergie aussi. Matériellement, concrètement, une très bonne énergie aussi. Carte majeure, soleil, soleil, mise en lumière, les rayons chauds, c'est presque l'été, il fait beau, vous êtes avec les gens que vous aimez, tout va bien. Que vous dire, on arrête là. Voilà, mais c'est cette énergie-là. Ça va très très bien se passer pour vous les cancers, quand même majoritairement. Allez quand même voir vos ascendants, vos signes lunaires, etc. etc. Mais voilà, vous êtes quand même bien aidés énergétiquement parlant ce mois-ci. Cavalier de coupe, cavalier de denier. Là aussi, ça peut reprendre l'idée de cette méga structure. Parce qu'on est quand même dans du concret, du matériel. Mais donc, il y a une action. Elle est émotionnelle, elle est idéaliste, elle est concrétisable. Vous avancez sur votre petit bonhomme de chemin pour arriver à en faire quelque chose de solide, de construit, de beau, de sérieux,
de sérieux aussi. Et tout prend sens, tout est bien, tout est magnifique. Bon, que dire de plus? Profitez-en bien. Intérieurement, spirituellement, vous avez la 3 de denier. Donc là, arrivé... Alors, c'est intéressant parce que la 3 de... Voilà, la 3 de denier, c'est quand même du concret. Donc, intérieurement, spirituellement, vous allez comprendre, et je pense que c'est ça aussi, effectivement, comprendre avec qui, comment ça marche, comment on arrive à être ce roi de coupe, qui est capable de prendre les gens avec lui pour les amener vers un idéal, hein, sans brusquer trop les gens. C'est une espèce de diplomate au grand cœur, hein, le roi de coupe. Donc avec cette attention-là, cette finesse-là, avec qui vous associez. Peut-être également que vous allez chercher de l'aide ou que quelqu'un va vous aider ou vous soutenir dans cette nouvelle... dans cette nouvel élan de vie de cet as de coupe, va vous procurer une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, effectivement aussi. Et vous allez glisser gentiment d'une ancienne crise mentale qui de toute façon ne menait à rien. Et vous repartez sur quelque chose de, encore une fois, nouveau. À la fin de ce parcours, ceci dit, vous explosez la tour. Alors, là, à la fin de ce parcours, du coup, bouleversement. Bouleversement. Je pense qu'à la fin de ce parcours, vous ouvrez les yeux. Alors, je ne sais pas pourquoi. Chacun aura sa manière d'ouvrir les yeux, sa raison d'ouvrir les yeux, sa déconstruction personnelle. La maison Dieu, c'est quelque chose en fait qui arrive un peu brutalement. Ce n'est pas forcément grave. De toute façon, en fait, ce n'est jamais grave la maison Dieu, puisque la maison Dieu appelle une reconstruction par la suite sur des bases beaucoup plus saines. Et vous, vos énergies, elles sont vraiment extrêmement positives ce mois-ci. Donc, déconstruction un peu brutale, certes, quelque chose arrive et ça choque un petit peu. Sur une 8 d'épée et cette fameuse 10. Donc, la 8 d'épée, c'est l'idée que vous êtes emprisonné dans un vieux système. Alors, du coup, je ne pense pas, du coup, hein. Ou c'est vraiment ce que vous allez faire, le parcours que vous allez faire finalement ce mois-ci. Du coup, ça arrivera vers la fin de ce parcours, cet as de coupe. La 8 d'épée, c'est emprisonné dans un vieux système mental, une vieille façon de penser, un peu plan-plan, où on a une morale qu'on vous a inculquée. Et on s'y tient, mais du coup ça nous empêche de vivre, ça nous empêche de penser par nous-mêmes. Donc intérieurement, je suis pas très inquiète non plus. Voilà, là il y a une déconstruction par rapport à ça et par rapport à cette 10, une nouvelle façon de penser, vous achevez un système par rapport à cette 10. C'est à revisiter, je pense, peut-être avec beaucoup plus d'émotion pour arriver réellement, parce que là on part de la 1 et l'idée c'est quand même d'arriver à la 10. Ce n'est peut-être encore qu'un idéal, donc il va falloir effectivement arriver à le mettre en pratique. Concrètement, matériellement, mais bon, encore une fois, matériellement, vous êtes patient, vous êtes studieux, vous êtes appliqué sur cette action-là. Donc, je ne suis pas très inquiète. D'ailleurs, en dos de deck, on a l'as de denier, on va arriver à faire quelque chose, on a une croisée des chemins. Peut-être un petit moment avec la 4 de denier où vous avez l'impression que effectivement vous êtes un peu à risque sur la question. C'est un peu compliqué d'officialiser des choses avec le roi d'épée, de prendre des décisions vraiment concrètes. Mais bon, le parcours est lancé, vous avez l'as de coupe, après vous avez l'as de denier, vous avez le soleil, le jugement, le pape. Hein, voilà, n'en jetons plus. En énergie traversante, vous avez la 9 de bâton et le roi de denier. Donc, sur vos désirs précédents, vous êtes un peu fatigué au départ. Vous avez l'impression que c'est un peu poussif, que vous peut-être un petit problème... aussi de penser, est-ce que vous le valez bien? Est-ce que vous méritez ce que vous désirez, etc. Il y a un petit doute par rapport à ça, par rapport à un roi de denier qui peut être vous. Donc, sur la manière dont vous êtes vraiment capable de vous occuper de votre petit royaume, de votre 10, etc. Là, on a le couple avec le roi de denier et la reine de denier. Peut-être une personne extérieure, votre conjoint ou votre conjointe qui a cette autorité-là et qui décide peut-être un peu à votre place et vous avez un petit peu du mal à vous imposer par rapport à ça. C'est bon, c'est une énergie traversante. En élément central, ben là aussi on a le couple. Donc ça peut vraiment se positionner sur la revisite de votre couple.
effectivement, pour certains. Alors, on a la reine de coupe et beaucoup d'angoisse. Donc, une angoisse sourde, profonde, qui n'est pas forcément, qui n'est même pas du tout réelle, mais c'est vraiment parfois des petites angoisses qui remontent, ou des grosses angoisses, hein, ceci dit, sur votre capacité à faire correctement émotionnellement. Là, donc, on a le couple. Est-ce que vous êtes suffisamment à l'écoute? Est-ce que vous faites suffisamment bien les choses? Est-ce que tout cela amène du bonheur chez les autres et en vous? Bon, c'est peut-être une petite angoisse traversante qui va effectivement révéler cette as de coupe et vous faire partir en vous faisant comprendre qu'il va falloir revisiter ces 10 là. Et à la fin de ce parcours, vous avez la tempérance. Oh ben, vous voyez les choses enfin dans le bon sens, dans le bon ordre, ce qui va peut-être aider à déconstruire cette maison Dieu. Et là, on passait quand même du roi de denier au départ à l'empereur. Donc là, vous montez en grade en fait. Voilà, là c'était pénible et vous ne saviez pas si c'est vous qui endossez l'énergie du roi de denier, comment faire, ou est-ce que vous seriez capable vraiment d'être et d'incarner ce roi de denier. À la fin, vous adoucissez les angles, vous comprenez 2-3 trucs, vous êtes en phase de guérison et d'apaisement et du coup, vous pouvez engager l'empereur qui là est monté d'un cran. Pour les premiers décans, vous avez la reine de coupe, le retour, donc vraiment sur votre capacité à être maternant, même avec vous en fait, hein. D'être dans l'empathie, l'écoute, d'être capable de faire les choses bien émotionnellement, pour les uns, pour les autres, pour vous-même. C'est important pour vous ce mois-ci. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 2 de coupe. Donc là aussi, hein, peut-être un rapport entre vous et votre conjoint ou votre conjointe, ou entre la personne que vous aimez et vous. Un petit réajustement à faire. Vous vous sentez réactionner. De toute façon, c'est un rapport qui est plutôt beau, qui est plutôt, en tout cas, dans une recherche d'équilibre et d'équité émotionnelle également. Et pour les troisièmes décans, vous avez le roi d'épée. Donc là, vous avez pris un petit peu d'avance les troisièmes décans, puisque le roi d'épée est en dos de deck là. Il faut quand même prendre des décisions par rapport à ça. On retrouve ce roi d'épée qui serait capable d'ordonner ce cavalier d'épée pour modifier 2-3 choses importantes. Prendre des décisions drastiques, chirurgicales. De toute façon, à la fin, il y a la maison Dieu. Je pense que ça va effectivement se poser. En énergie majeure, vous avez la lune. Donc, tout ça remonte. Cette coupe-là, où elle remonte de vous, il va peut-être falloir un petit cycle lunaire. La pleine lune, alors la nouvelle lune en juin, c'est le 10. Et la pleine lune, c'est le 24. Donc ça peut se jouer dans ces eaux-là. Ça va peut-être remonter dans ces eaux-là. Justement, c'est le cas de le dire, dans ces eaux-là. Ne pas hésiter à le voir. Il y a une gestation là qui se prépare. Pour un réveil en fanfare. Et en dos de deck, on a le jugement. Donc voilà, réveil en fanfare derrière, pas de panique. Voilà, et bien on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental, émotionnel. N'hésitez pas à aller voir donc votre ascendant, votre signe lunaire. On va déployer une énergie générale et ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et donc une carte d'oracle. Allez, c'est parti. Élément central de votre tirage, le cavalier de bâton, des désirs, de l'action, du feu qui presse. Alors le cavalier de bâton part vite, mais sur la longueur, un peu de mal à tenir. Ça reprend un peu le cavalier d'épée qui part aussi très vite. Il y a un moment, il va y avoir un mouvement assez... Voilà, vous vous réactivez de toute façon. Vous commencez par le soleil, vous finissez par la reine de coupe. On va déployer le valet de coupe, l'as de bâton, le roi de coupe, la 2 de bâton, la 6 d'épée et le diable. Ok, alors hop, on va voir le dos de deck. La 8 de bâton, oui, ça reprend cette énergie. On vous monte sur une vague et c'est parti ce mois-ci. La lune, se battre pour vos désirs. On retrouve cette maison Dieu et la reine de denier. Et cavalier d'épée. Je pense qu'il y a quand même une modification. Ça va vraiment être challengeant, je pense, de transformer cette reine de denier. Que vous engagez, que vous êtes peut-être. Prendre soin de vous, concrètement. Le côté, qu'est-ce que vous faites pour les autres? Comment vous le faites pour les autres aussi? Voilà, il y a une petite revisite à faire. Et qu'est-ce que vous faites pour vous-même, de manière pratique? Alors, soleil, valet de coupe, as de bâton, vous mettez en lumière ce petit enfant
éclate de joie et de rire sur son beau cheval blanc et tout est merveilleux. Voilà, pas de panique. Vous êtes ce soleil protège vraiment cette vallée de coupe et ce roi de coupe. Donc, vous êtes en train de faire ce passage-là, cette transformation-là, de fragile encore peut-être, d'hésitant, l'impression de ne pas forcément être capable, mais un désir vous allume, un désir vous anime, un nouveau départ aussi vous actionne vraiment réellement, vous êtes réallumé. Cavalier de bâton presse ce roi de coupe, engage une nouvelle voie à prendre, une nouvelle direction à prendre, là avec vos désirs. Vous quittez une crise mentale, peut-être l'idée que vous n'êtes pas capable d'assumer, de bien gérer. Bon, ça va être réglé, je pense. Il y a ce petit côté toxique avec le diable, un attachement, un système qui ne vous convient plus de toute façon. Peut-être une façon dont les gens vous voient. Si vous représentiez la gentille petite maman ou le gentil petit papa, toujours à l'écoute, etc. Là, vous vous concentrez peut-être beaucoup plus sur votre propre joie, vos propres désirs également. Il y a un système attachant là. Et on finit avec cette reine de coupe. Il y a l'idée du couple, hein, quand même, malgré tout, chez certains. Ce vers quoi vous tendez, ben, c'est un nouveau départ, c'est le fou. Et l'action principale que vous allez engager, c'est ordonner vos désirs, car ils sont également importants. Vous avez l'as de coupe. En dos de deck du tirage général, vous aviez l'as de denier. Et là, vous avez l'as de bâton. Et comme je le disais, ce mois va bouger bien, va bouger fort, va vous réactionner, vous remettre en vie, littéralement. Et vous inspirer un vent de liberté et d'épanouissement. Peut-être la recherche de plus d'épanouissement dans votre vie aussi. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les couples. Les cancers. Alors oui, ascendant et signe lunaire, hein, n'hésitez pas. Cancer. La roue de fortune. La mort. Et le chariot. Et nous avons la 3 de denier derrière, la 2 de denier, l'as de coupe. Bon. Là, bon, il y a vraiment une mise en lumière, une clarification du fait que là, vous êtes en train de changer de stade ou de grade de vie. La vie change, ça y est, ça commence à être bien senti, bien pressenti, vous passez un cap. Le valet de coupe avec la mort peut nous expliquer que vous avez cette fois-ci l'impression de ne plus être un tout petit bébé fragile et que vous allez finir par devenir ce roi de coupe et engager cette reine de coupe. Vous laissez derrière vous un passé. Vous laissez aussi derrière vous une façon d'agir qui était un peu récurrente et qui vous faisait tourner comme un hamster dans une roue. Là, vous avez saisi comment actionner cette roue de vie un tout petit peu différemment. Du coup, nouveau désir, chariot, vous avancez, vous progressez, c'est parti. Voilà, on ne peut pas faire beaucoup mieux là, je pense. Pour certains, malgré tout, il y a peut-être le deuil à faire par rapport à un enfant. Mais c'est pas forcément dramatique, ça vous relance sur quelque chose de nouveau. Et vous remettez les choses en ordre par rapport à ça et c'est reparti. On va aller voir le conseil, s'il vous en fallait un, pour les cancers en couple. L'ermite. Alors, ben, conscientisez le bien, intégrez le bien, même si vous êtes emporté sur une vague, même si vos désirs vous portent. Prenez un petit temps pour vous renfermer 2-3 minutes, 2-3 heures ou quelques jours en vous-même pour pouvoir faire le point ou entre vous et votre compagnon ou compagne pour vraiment intégrer ce qui est en train de se passer. Avant de partir tout de go comme ça, il y a aussi la lune. Je pense ça va quand même se déclencher entre la nouvelle lune et la pleine lune, là, pour vous.
Ça sera peut-être à ce moment-là qu'il faudra être réceptif, rentrer un tout petit peu plus en soi, essayer de poser un tout petit peu plus vos réflexions pour pouvoir amener ce chariot sur le bon axe de vie. On va aller voir les amours flous en couple, pas en couple, peut-être en couple triangulaire. Je pense à quelqu'un, c'est compliqué. Pour les cancers en amour flou, pour le mois de juin, la 2 de coupe. Cancer en amour flou. Le jugement. Ah, et vous, c'est le retour du valet de coupe. Et vous vous mettez au boulot, vous essayez une espèce de perfection. Vous faites un bilan. Alors, la 2 de coupe sur le roi de coupe, et bien là, vous rencontrez vraiment quelqu'un avec qui ça peut matcher pas mal. Et vous arrivez à discuter, ça se passe plutôt bien. Vous arrivez à exprimer ce que vous ressentez. Ou la personne qui vous intéresse a cette capacité-là aussi d'exprimer ce qu'elle peut ressentir. Et ça se passe plutôt bien. C'est très très bien. Là-dessus, vous avez le cavalier de bâton. Du coup, ben, vous êtes réactionné à fond les ballons. Il y a une seconde chance peut-être pour certains sur cette capacité du coup à enfin pouvoir s'exprimer correctement et exprimer ce qu'on ressent sans vraiment partir dans tous les sens. Du coup, ça laisse une seconde chance. Ça part assez vite aussi. Vous remontez sur une vague et du coup, vous redevenez apprenant sur une croisée des chemins. Vous redevenez un tout petit peu plus fragile sur la fin de ce parcours, mais vous avez capté un petit poisson qui est fort intéressant et il va falloir apprendre à s'en servir. Peut-être encore un petit peu de fragilité, beaucoup de romantisme. Est-ce que ça va vraiment vous intéresser plus longtemps que ça? Est-ce que vous n'aurez pas spécifiquement envie que ça aille beaucoup plus loin, beaucoup plus vite? Telle est la question. Peut-être pour certains, effectivement, voilà, vous aurez peut-être envie d'accélérer un peu le mouvement. Mais enfin, beaucoup de belles émotions, une nouvelle chance pour certains, une réactivation vraiment catégorique pour d'autres. Encore une fois, vous ordonnez vos désirs et ce vers quoi vous tendez, c'est vous lâchez un peu, en fait, vous lâchez un peu pour la suite des aventures. On a le cavalier d'épée qui vient de tomber là-dessus. Il va peut-être y avoir des belles déclarations qui vont devoir vous diriger vers un choix à faire au niveau de vos désirs aussi et qui vont peut-être vous rendre un petit peu fébrile. Avec le cavalier d'épée, ça peut fuser assez vite, hein. Et pressé aussi. Peut-être que là, vous allez vous sentir un tout petit peu les jambes flageolantes. Que ce soit vous qui engagiez cette déclaration ou l'autre, tout à coup, ça va peut-être vous sembler un peu impressionnant. Ah ben non, on va aller voir le conseil aussi quand même, hein, si vous fallait un conseil. Pour les cancers en amour flou. Ah, elle voulait tomber, mais elle n'est pas tombée. L'impératrice. Eh bien, soyez créateur de ce qui se passe aussi. Participez de manière créative à ce lien. Mettez-y tout l'amour, tout le bienfait, toute la source de vie aussi. Hein. L'impératrice, c'est quand même celle qui est capable de créer la vie. Soyez aussi cette idée-là que vous êtes inspirant ou inspirante, que vous donnez envie, que ça va aller. Soyez source de vie. De toute façon, dans votre tirage général, le fil que vous allez suivre, c'est la source de vie, puisque vous avez l'as de coupe. Donc, n'hésitez pas à y croire, n'hésitez pas à engager cette énergie de l'impératrice qui est quand même capable de créer d'elle-même, par elle-même, quelque chose de magnifique. On va aller voir, donc, cette fois-ci, les célibataires, ceux qui n'ont vraiment personne en tête, mais qui sont peut-être même très heureux comme ça, parce qu'on peut être célibataire et être très heureux comme ça, et profiter de la vie aussi. Cancer, célibataire pour le mois de juin. La 10 de bâton. Les amoureux.
Et le roi de bâton, et le roi de denier, et la 6 de denier. Beaucoup plus de recherche d'équilibre concret. Alors vous, vous quittez une crise mentale. Vous en avez eu plein le dos précédemment. Vous avez porté beaucoup de choses. Un poids lourd qui devient vraiment pesant. Du coup, là, vous lâchez l'affaire. Vous quittez un système. C'est ce qu'on avait vu de toute façon. Vous êtes sur une fin de cycle, hein, malgré tout. Ou une revisite de ce que vous avez désiré ou porter, ou de ce que vous oblige à porter depuis un petit moment. Donc là, c'est fini, ou c'est pas loin de l'être. Le diable, sur une façon un petit peu toxique, peut-être d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Il y a un choix à faire quand même, hein. Pour tous, finalement. Il y a un choix à faire. Là, alors, ça peut vouloir dire deux choses avec le diable. Soit, ça se rappelle à vous qu'il faut vraiment que là, vous vous écoutiez vraiment ce que vous ressentez au fond de vous et que vous preniez une décision par rapport à ça. Même si vous ne voulez pas, ça revient, c'est entêtant. Ça vous oblige, parce qu'on vous porte sur une vague, il y a des synchronicités, des messages, les situations de la vie font que vous revenez toujours à cette décision que vous ne voulez pas prendre et qui est par votre tête et qu'il va falloir écouter parce que vous le ressentez. Soit vous n'arrivez pas à vraiment... Oui, non, mais c'est ça en fait. Soit, voilà, il y a un problème par rapport à ce choix-là, qu'il soit positif ou négatif pour vous. Et derrière, vous avez le roi de bâton avec la reine de coupe. Donc, le roi de bâton, de toute façon, c'est l'action principale que vous allez engager. C'est ordonner vos désirs. Peut-être décider finalement que vous allez poser ce fardeau, quitter cette situation, écouter votre cœur plutôt que votre raison, écouter vos désirs plutôt que votre raison. Et repartir beaucoup plus léger. Le conseil qui vous est donné, ben, c'est la 8 de coupe. Hein, donc, c'est effectivement de faire une bascule émotionnelle. De vous dire qu'il va falloir quitter un système, partir d'un système. Ça ne sera pas très compliqué, je pense. Et il y a la 10 de bâton. Il faut poser ce fardeau. Il faut le poser. Même si peut-être vous sentez que c'est pas possible, que vous avez très envie, mais que vous pensez que c'est peut-être vraiment pas possible, ce qui reprendrait ce tirage général à la fin, vous déconstruisez avec la Maison Dieu un système emprisonnant de pensée par rapport peut-être à de vieux schémas familiaux, des obligations familiales, etc. Ce qu'on vous oblige à porter en fait. C'est comme ça que, effectivement, je peux la ressentir sur ce coup-là pour les cancers célibataires. Allez, on va aller voir une carte d'oracle pour clôturer ce tirage. Ouh, elle a sauté. Ah, j'en ai deux. Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'il y a un problème de choix. Donc, on va faire un choix quand même. On va faire un choix pour vous. Alors, vous avez Aniel. Comme un volcan de lumière, Aniel, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, ce qui rappelle la lune, ceci dit, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté de confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté. Je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Eh bien, remerciez-vous-en bien parce qu'elle est très intéressante pour vous, cette étincelle vivante. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis au mois prochain.